Oh là là, mais les gars, mais c'est pas possible, mais c'est terrible, c'est pas possible. Les gars, j'étais au courant que Ronaldo, il est passé à côté de beaucoup de trophées en Arabie Saoudite, mais autant, je savais pas. Cristiano Ronaldo, depuis son arrivée à Al Nasser, a loupé tous les titres majeurs. 2022, 2023, 2024, 2023, 2025, 2022, 2025, 2026. Mais les gars, en fait, là, je suis en train de me dire, mais il a signé dans le mauvais club. C'est pas possible. T'as Neymar, il est parti à Al Hilal, il a joué 3 matchs, il a tout gagné. T'as même Mahrez, je crois qu'il est allé dans un club, ils ont gagné quelque chose. Moi, au début, je vous dis la vérité, hein. À l'époque, quand il a signé à Al Nasser, je me suis dit, il a signé dans le meilleur club d'Arabie Saoudite. Il va gagner tous les trophées. Ça va carrément devenir un des joueurs les plus titrés de l'histoire et tout. Mais en vrai de vrai, le constat, les gars, il est très lourd. Hein. Déjà, la Saudi Pro League, il l'a jamais gagné, si je dis pas de bêtises. Là, il peut la gagner cette année, enfin. Là, ils ont un dernier match, Al Nasser. S'il le gagne, il remporte le championnat. Mais par contre, tout ce qui est des autres trophées, les gars, ils sont passés à côté. Hein. Ils sont passés à côté. En fait, Ronaldo, malheureusement, depuis qu'il est là-bas, on parle de lui que individuellement. Et c'est ça qui est triste, parce qu'on est quand même dans un sport collectif. On parle que de ses résultats individuels, ses buts et ses passes décisives. Sinon, les trophées, on n'en parle même pas tellement il a presque rien gagné. Ronaldo, ça se fait pas ce que t'as fait. Non les gars, là j'espère que vous allez être honnêtes et j'espère que vous allez être objectifs. Parce que quand c'est les autres, vous parlez beaucoup. Mais quand c'est CR7, on va voir si vous parlez. Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe en plus de ça, n'était pas avec l'équipe pour recevoir la médaille d'argent. Georges Jesus et Joao Félix ont conduit l'équipe au podium à la place de CR7. Tout ça parce qu'ils ont perdu la finale. Est-ce que c'est normal les gars? Al Nasser s'est incliné ce soir en Ligue des Champions face au Gamba Osaka. Les gars, on est dans un football, c'est un sport collectif, t'as des coéquipiers, t'as des fans, t'as des supporters, t'as le staff autour de toi, t'as ton entraîneur, c'est pas un comportement à avoir. Ceux qui vont justifier le fait que CR7 ne va pas prendre sa médaille juste parce qu'il a perdu, les gars, c'est pas la classe, c'est pas fair play et c'est pas bien. Et que ce soit CR7, Messi, Neymar, Zidane, qui tu veux, c'est la même chose. Le football et le respect, ça passe avant tout. T'as des adversaires en face, ils étaient honorés de jouer contre CR7. Ils auraient voulu lui serrer la main. Et les gars, lui, ils rentrent comme ça au vestiaire? Non, les gars, ça se fait pas. T'as des jeunes qui sont dans l'équipe adverse, t'en as peut-être, t'es leur idole. T'es une légende pour la nouvelle génération. Et parce que t'as perdu, tu vas même pas chercher ta médaille. Ça veut dire que pour toi, t'as même pas participé au match, en fait. T'assumes même pas avoir fait ce match. Les gars, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Le match, tu le joues. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu perds. Il faut assumer, c'est comme ça. Ronaldo et Maudit, ils ont encore perdu. Ils pouvaient prendre un trophée, ils ont perdu encore. Finale de Ligue des Champions 2, ça doit être l'équivalent de la Ligue Europa, ça. Ils ont encore perdu contre Osaka. Mais les gars, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Le trophée, il était... Le trophée, il était pour lui. Regardez comment il le regardait avant le début du match. Il se disait, c'est bon, là, c'est fait, on peut pas perdre. Ils ont trouvé le moyen de perdre. Mais il est maudit. Les gars, regardez la tête du goal d'Osaka. 18 ans. 18 ans le goal. Le goal titulaire, il était pas là, il était suspendu ou blessé. Ils ont mis un goal de 18 ans. Regardez sa tête, ils ont pas réussi à marquer. Il y avait tout le monde. Il y avait sa famille. Il s'est dit, là, je ramène tout le monde. Ils vont me voir soulever le trophée. Aïe, 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 aïe. CR7. Depuis ta dernière année à Manchester, vraiment être derrière toi, c'est pas facile. On souffre. On souffre. Prends ton dernier trophée, là, ta Saudi Pro League, là, s'il te plaît. Et vas-y. C'est parce que là, c'est trop, là. Pourquoi on est obligé de supporter ça? Pourquoi j'ai l'impression qu'au final, il va rien prendre du tout? Encore une fois, une finale perdue, les gars contre Osaka. Déjà, le dernier match, Al Nassr pouvait plier le championnat. Ils se font égaliser à la 98e. En plus du fait que tout va littéralement se jouer dans la dernière journée, puisqu'Al Hilal enchaîne aujourd'hui. Aujourd'hui en Ligue des Champions. Je sais pas ça fait combien de finales perdues, mais ça ne veut pas, ça ne marche pas. Si je m'attendais à une telle fin de carrière pour Cristiano Ronaldo, je crois que là, vraiment, être pro-Ronaldo, les gars, mais c'est tellement rare à vivre. On n'a rien en fait. On a littéralement rien. Franchement, aujourd'hui, du plus profond de mon cœur, j'espère qu'il va remporter le championnat saoudien. Et peut-être la Coupe du Monde si la France ne la remporte pas. Parce que bien évidemment, je serai toujours supporter français en premier lieu et turc. Mais là, sinon, c'est désastreux. Il y a forcément, bien évidemment, le facteur argent qui joue. Mais franchement, s'il doit terminer, j'espère vraiment qu'il terminera au Sporting. Comme au tout début. Parce qu'en fait, là, c'est devenu compliqué, c'est devenu dur, les gars, de prendre plaisir. Le dernier match, en tout cas, sera le dénouement de tout pour le championnat. Et derrière, tout simplement, on va attendre la liste pour le Portugal. Et voir ce que ça peut donner en Coupe du Monde éventuellement. Les gars, ce message s'adresse à tous les Portugais. Si vous voulez gagner la Coupe du Monde, les gars, il faut partir sans lui. Il faut partir sans lui.
Il est maudit. Je dis, il est maudit, c'est pas la personne. C'est pas la personne en elle-même. C'est pas, non. Le footballeur, ça y est, son air est passé. Sa baraka est finie. Il a utilisé tout le crédit. À partir de maintenant, il n'y a plus rien. Il est maudit, il n'y a plus rien pour lui. Ça fait 4 ans qu'il court après un trophée. Saudi League, il a essayé, il n'a pas réussi. Kings Cup, il a essayé, il n'a pas réussi. Saudi Super Cup, il a essayé, il n'a pas réussi. Asian Champions League, il a essayé, il n'a pas réussi. Asian Champions League 2, il a essayé, il n'a pas réussi. L'année prochaine, il va essayer Asian Champions League 3. Il va essayer, il va pas réussir. Les gars, en toute honnêteté, si vous voulez aller loin à la Coupe du Monde, si vous voulez la remporter, faites une pétition que votre coach doit voir. Dans la pétition, ça doit être stipulé que, en aucun cas, Cristiano Ronaldo ne doit être titulaire dans l'équipe du Portugal. Les gars, vous avez une équipe de ouf. Nuno Mendes, Cancelo, Ruben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Neto, Rafael Leao, Gonzalo Ramos même. Vous avez pas besoin de lui. Il va vous gâter. Il va gâter la Coupe du Monde. Moi, je vous aurais prévenu les Portugais. Je vous aurais dit. Faudra pas faire semblant de s'énerver à la Coupe du Monde. Moi, je vous aurais prévenu. La vidéo, elle est là, elle va pas disparaître. Tout ce qui touche, ça finit en croix rouge, croix rouge, croix rouge. Même un club japonais, il n'a pas réussi. Heureusement que là, il y a la Saudi League. Normalement, il va la prendre. Parce que là, s'il la prend pas. S'il prend pas la Saudi League, là, hein, avec toute l'avance qu'ils ont. Alors là, vous allez m'entendre. Normalement, il apprend. À 99%, pour moi, il apprend. Et vraiment, s'il apprend pas là, son mental, il sera à zéro. Les gars, il va être en dépression. C'est mieux qu'il aille pas à la Coupe du Monde s'il prend pas la Saudi League. Mais pourquoi vous êtes encore là à dire CR7 il a perdu une finale? Les gars, c'est pas CR7 qui a perdu une finale, c'est Al Nasser. On sait très bien que c'est lui la star du club, mais les gars, on n'est pas au tennis. Le football, c'est à 11. C'est une équipe qui perd, c'est pas un joueur. Bref, les gars, je suis choqué. Al Nasser et CR7 ont encore perdu en finale. Personnellement, je trouve que ça commence vraiment à faire beaucoup là. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nouvel échec pour Cristiano Ronaldo avec Al Nasser. CR7 et ses coéquipiers doivent vite se ressaisir. Ils sont à un match de remporter le titre de Saudi Pro League. Mais j'espère que tu vas pas le perdre ce match. Enfin, que vous allez pas le perdre. Parce que vraiment là, ce serait une catastrophe. Déjà que là, le bilan, ça fait mal aux yeux les gars. Il y a que du rouge. Depuis 2022-2023... il a absolument tout perdu presque. Je crois qu'il a gagné qu'un seul trophée à Al Nasser. C'est quand même triste les gars, c'est quand même triste. Quand on sait qu'il met but sur but depuis qu'il est arrivé là-bas, il a quand même des très bonnes statistiques, il s'approche des 1000 buts. De temps en temps, il met des reprises de volée, des buts du gauche et tout. Mais par contre, le bilan en termes de trophées et vraiment collectivement, ça commence à être amer les gars. Le goût, il est vraiment amer là. CR7, va chercher les 1000 buts s'il te plaît et va chercher ton championnat dans pas longtemps s'il te plaît. Qu'est-ce que je vois là-haut? Zoomez. Défaite 1-0 de Al Nasser face à Osaka en finale de l'Europa League. L'Europa League d'Asie. Même ça, il n'arrive pas à prendre. Même ça, il peut juste regarder le trophée, il repart pas avec. Même ça, Europa League, on peut même dire Conference League. Il va bouder encore ce soir, tous les jours il boude. C'est un calvaire, il est en train de souffrir là-bas. Frérot, va prendre ta retraite. Mais va prendre ta retraite. On n'est pas né pour souffrir, toi non plus. Et puis t'as pas le droit de bouder. T'as pas le droit de bouder à partir du moment où t'es le joueur le plus mauvais de ton équipe sur le terrain. T'as pas le droit de bouder. 6,2. Y a personne qui a eu en dessous de 6,2 sauf le gardien. Donc les deux plus nuls, c'est Bento et CR7 sur le terrain. Quand même. Donc s'il y a des joueurs qui doivent bouder, bah c'est Joao Félix. C'est Sadio Mané, tu vois. Des mecs qui ont essayé, qui ont fait les choses sur le terrain. Mais c'est pas passé. Mais toi, t'as pas le droit de bouder. en même pas une semaine, ça va faire 2 fois on voit cette tête. Il pourra se tenir la tête, hein, mais c'est trop tard. Le match est terminé. Le trophée, il est joli, hein. Mais il est pas pour toi, il est pour les Japonais, il est pour Osaka. Alors qu'Mbappé pourrait nous quitter après tout ce qui s'est passé avec Arbeloa, Mourinho lui aussi commence à douter de lui pour ses plans la saison prochaine. Et enfin le Portugais pourrait arriver à Madrid beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que Kylian est persuadé que certaines personnes à Madrid veulent dénigrer son image, et surtout que Papi Pérez lui-même aura une réunion en face à face avec lui dans les prochains jours, certains dirigeants de Madrid pousseraient pour vendre Mbappé ou Vini cet été. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que leur association ne marchera jamais, et surtout pas sous les ordres de José Mourinho, parce qu'il a été informé de ce qui se passait dans le vestiaire, et ce qui l'a le plus surpris c'était le comportement de Mbappé envers son bro Arbeloa.
D'ailleurs, il était en conférence de presse et est revenu sur l'épisode Mbappé. Et cette fois-ci, il a complètement changé de discours en nous faisant comprendre que c'était une incompréhension avec Kylian. Alors que la dernière fois, il nous disait je m'en fiche de leur nom s'ils sont contents ou pas contents. Mbappé, il a décidé que maintenant Madrid c'était à lui et malheureusement Pérez il va rien faire. Parce qu'il est en pleine campagne pour les élections à venir et avouer l'échec Mbappé, ce serait tout simplement donner le bâton pour se faire battre par l'opposition. De mon côté, j'ai tout simplement envie de voir si demain il va l'aligner ou pas. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Et cet été, ça va bouger au FC Barcelone. Le Barça est en tête de la course pour signer Omar Marmouche cet été. Manchester City pourrait potentiellement accepter un départ contre 60-65 millions d'euros. Les gars, on est tous d'accord, le prix, il est incroyable. 60 millions pour Marmouche. Aujourd'hui, à 60 millions, t'as des joueurs de Ligue 2, t'as l'impression. Donc 60 millions, c'est vraiment pas cher pour un attaquant comme lui. Maintenant, là, Lewandowski, on sait qu'il vient de partir du FC Barcelone, il a annoncé son départ. Mais vous préférez voir qui arriver dans le banc du Barça? Marmouche, Alvarez, et il y a aussi des très grosses rumeurs avec vous savez qui les gars. Le FC Barcelone considère désormais João Pedro comme une piste plus réaliste à l'heure actuelle que le dossier complexe de Julián Alvarez. La direction voit en l'attaquant brésilien une opportunité en or, particulièrement s'il est possible de boucler l'opération pour une somme inférieure à la barre des 100 millions d'euros. Donc un peu similaire à Marmouche. Parce que les gars, à l'Atlético Madrid, je crois ils sont dans un rêve. Ils pensent qu'on va dépenser 200 millions pour Alvarez, j'ai l'impression. Après, il y a aussi des rumeurs avec Osimhen. Mais en vrai, les gars, moi, je sais pas. João Pedro, Osimhen, Alvarez, Marmouche. Moi, perso, j'étais plus fan de Alvarez, mais selon le prix aussi, c'est ça qui va faire la différence, les gars.